Shalom, Nashim Nekarot. Aujourd'hui, je voudrais vous donner une ékouda d'une sikha du Rabbi sur la parasha de Béhar qu'on lira ce Shabbat. Notre parasha s'ouvre par les versets Vaïdaber Hashem El Moshe Béhar Sinaï les morts. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï en disant Daber El Bene Israël Ve'amarta Lehem. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur quand tu vous quittez à vous El Haaretz Asher Ani Noten Lachem le Shavta Haaretz Shabbat Lachem. Quand vous viendrez sur la terre que je vous donne, la terre se reposera, un repos pour l'Éternel. Et là, la Torah nous explique donc tous les détails de la mitzvah de la Shemitah, l'année shabbatique du repos de la terre, une fois tous les 7 ans. Donc, pendant 6 ans, on travaille la terre, comme il est écrit, durant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, et tu tailleras ta vigne et tu engrangeras la récolte. Ou Bashana Shvi'it Shabbat Shabbaton Yiyeh Laaretz. Mais la 7e année sera une année de Shabbat Shabbaton, une année de repos complet pour la terre. Shabbat Lachem, ça sera un Shabbat pour Akadosh Baruch Hu. Et Rashi nous dit sur cette introduction à la parasha Béhar, que vient la Torah nous apprendre ici? Quel rapport entre la Shemitah et le Har Sinaï, puisque à Béhar, les enfants d'Israël s'apprêtent à arriver au Har Sinaï pour recevoir la Torah, encore un peu de temps, mais Béhar, ils sont déjà dans le désert, près du mont Sinaï. Donc quel est le rapport de la Shemitah avec le Har Sinaï? Autrement dit, quel est le rapport de cette mitzvah avec le don de la Torah? Et là, Rashi nous donne la réponse en disant que de même que la mitzvah de la Shemitah et toutes ces règles et ces lois nous ont été transmises par Moshe Rabbeinu d'Akadosh Baruch Hu sur le Har Sinaï au moment de Matan Torah, il en est de même pour toutes les autres mitzvot de la Torah ainsi que tous leurs détails. Mais là, survient une question que le Rabbi va nous éclairer sur ce point. Et c'est vrai que dans le dicton quotidien, nos maîtres, quand on veut amener deux sujets qui apparemment n'ont pas de rapport l'un avec l'autre, utilisent cette expression Ma Inyan Shemitah. Quel rapport maintenant entre la Shemitah et le Har Sinaï? On va essayer de comprendre le rapport entre cette mitzvah qui en fait est l'exemple de toutes les autres mitzvot. Et donc si la Torah l'a ramené maintenant comme exemple, c'est que cette mitzvah, elle veut nous faire ressortir un principe fondamental du judaïsme, nous faire avoir une approche nouvelle, une optique précise sur le judaïsme dans notre vie quotidienne. Maintenant, qu'est-ce que la Shemitah? On vient de l'expliquer, c'est le repos de la terre, on travaille pendant 6 ans, et la 7e année, on se repose. Que la Torah vient nous enseigner ici, que le judaïsme est basé sur un système cyclique, sur des cycles. Le cycle qu'on apprend de la Shemitah, c'est que pendant 6 ans, l'homme doit travailler la terre, vivre des produits de sa terre. Mais quand arrive la 7e année, stop, Shabbat, Shabbaton, c'est l'année de repos, on ne devra pas cultiver la terre. Donc que nous apprend la Torah ici? Que la conduite du juif dans la vie de tous les jours, c'est de travailler, de vivre dans un cadre naturel, de continuer à avoir son mode de vie humain, comme tous les êtres humains, mais elle ne nous dit pas de nous déconnecter totalement de la vie matérielle et de ne s'occuper que d'étudier la Torah, de prier et de servir Dieu. Bien au contraire. Mais en parallèle, par cette mitzvah de la Shemitah, la Torah veut faire savoir aux Juifs que tous les ans, une fois tous les 7e année, une fois tous les 7 ans, on va dire, le Juif, au contraire, doit se détacher de la vie matérielle. Il doit se détacher de ses activités profanes, du travail de la terre, faire mamash une année de Shemitah, comme on a vu Shabbat, Shabbaton, une année de Shabbat pour Akadosh Baruch Hu, on laisse reposer la terre et on montre à Dieu que la terre lui appartient. Et cette année-là, on doit en faire une année shabbatique, une année sainte, sanctifiée
est consacrée à la Torah, à la Tfila et au service de Dieu. Le juif peut alors se demander « Que mangerons-nous la 7e année si on ne travaille pas et on ne sème pas et on ne récolte et qu'on n'ait pas de production pendant cette année-là ?» Et la réponse de la Torah, Hachem dit « J'ordonnerai ma bénédiction sur vous. La 6e année donnera une récolte suffisante pour 3 ans. La 6e année, la 7e année, l'année de la Shemitah, et pendant une grande partie de la 8e année. » Et donc, sur ce point précis, qu'exige la Torah du juif? Elle lui demande de s'en remettre totalement à Dieu, même pour sa nourriture matérielle, de ne compter que sur l'aide d'Hachem, d'avoir une attitude surnaturelle, de se reposer entièrement sur Akadosh Baruch Hu, qui lui, de manière surnaturelle, qu'on ne comprend pas, qui de façon miraculeuse, subviendra à nos besoins. Alors ici, sur ce point, à première vue, apparaît une contradiction. Comment c'est possible que la Torah, en même temps, prône que l'action du juif dans un cadre de vie naturelle, et dans un même souffle lui exige de s'empêcher d'agir et de ne compter que sur le surnaturel, que sur les miracles? En vérité, c'est exactement la volonté de Dieu qui est exprimée dans la Torah et à travers cette mitzvah de la Shemitah. Le judaïsme combine ces deux approches ensemble et en même temps. D'un côté, faire tout ce que le juif, tout ce qu'on doit faire d'une manière naturelle et d'une manière humaine, et en même temps croire et compter sur l'aide d'Hachem qui viendra de manière miraculeuse. Cette approche et cette vision du judaïsme que la mitzvah de la Shemitah vient nous enseigner, c'est en même temps d'agir sur le monde, de le sanctifier, c'est en même temps de vivre dans ce monde-ci et en même temps de ne pas perdre de vue que par nos actions, même dans la vie quotidienne, on sanctifie le monde et on dévoile la présence de Dieu. Mais sans oublier de passer à l'extrait, de croire que, comme on dit dans le passouk, de croire que c'est grâce à mes efforts que je suis doué, que j'ai réussi, que ma tzlacha elle me vient de mes forces et de mon travail. Non. Tout ce que le juif fait, sa réussite, elle ne vient que de l'aide d'Hachem, et ce point-là, il ne doit pas l'oublier. On comprend le message que la Torah veut nous donner par cette mitzvah de la Shemitah, mais pour intérioriser vraiment cette vision des choses au point qu'elle imprègne notre vie quotidienne, Hachem, dans sa grande bonté, nous a offert un cadeau qui s'appelle l'année de la Shemitah, et que même si on n'est pas dans l'année de la Shemitah, on doit vivre avec ce message. Qu'est-ce que l'année de la Shemitah nous apporte, même quand on n'est pas dans l'année de la Shemitah, d'après l'enseignement qu'on vient, les nékudot, les pointes que l'on vient d'exprimer? Cette mitzvah nous apprend que pendant l'année de la Shemitah, cette 7e année que le juif va consacrer entièrement à la Avodat Hashem, même s'il continue à travailler dans le monde, c'est de cette année précisément que le juif puise les forces de ne pas être prisonnier des limites du monde, de ne pas être soumis aux lois de la nature, et au contraire de pouvoir les dominer, les diriger, les canaliser, les surmonter et imprégner le monde qui l'entoure de Gdusha et dévoiler Alufo Shel Olam, le maître du monde. Cette idée-là, on la retrouve aussi dans les cycles de la semaine, puisqu'on voit qu'on travaille 6 jours et le 7e jour, c'est Shabbat. Shabbat, toute la semaine, on est occupé aux activités profanes, et Shabbat, c'est un jour kadosh où on arrête toute activité matérielle et on profite de ce jour pour étudier la Torah, pour prier, pour se renforcer, pour passer des bons moments en famille et se ressourcer sur le plan spirituel. C'est un peu comme la Shemitah, mais la Shemitah, elle a une supériorité sur Shabbat qui est que la différence entre Shabbat et la Shemitah, Shabbat, on arrête les activités quotidiennes et on se consacre à la Torah et à la vie spirituelle, alors que pendant l'année de la Shemitah, on ne nous demande pas de faire cette chose-là. L'année de la Shemitah, elle a une grande supériorité par rapport à Shabbat. C'est que pendant la Shemitah, on continue à vivre, à mener notre vie quotidienne, à travailler dans le monde, mais là, le défi est d'imprégner cette vie naturelle de Gdusha qui dépasse la nature, de s'en remettre aussi à Kadosh Baruch Hu, de renforcer notre Emouna.
Et en fait, ce cycle, ce rythme de vie existe aussi dans la vie du juif lui-même, puisque tous les jours, en même temps, il va qu'à ses occupations quotidiennes pour gagner sa parnassa, pour gagner sa vie, pour manger, pour boire, pour dormir, etc. Et en même temps, il a le devoir de se consacrer et à dévoiler Dieu dans sa vie de tous les jours, à dévoiler Dieu dans le monde. Autrement dit, il a le devoir de diffuser la Torah autour de lui, de préparer le monde à être un réceptacle pour la révélation de Dieu qu'on vivra dans la Géoula Amitit Ve'Ashlema très très vite. Et cette manière de vivre du juif, cette manière de vivre du juif qui combine à la fois, comme on a dit, le naturel et le surnaturel, c'est ce qui donne le caractère miraculeux du juif. Le Khatrila, le juif, il est le mal à Miderer Hateva, dans sa création, même dans son essence, puisqu'on a le pouvoir d'Hachem à l'intérieur de nous. Donc un juif, même si apparemment il est comme tous les non-juifs et comme tous les êtres humains, physiquement, certes, mais au niveau de son essence, le juif, il est le Mala Miderer Hateva. Et c'est pour ça qu'il est capable de vivre en même temps dans le monde et en même temps d'être attaché à Dieu et de croire en Dieu et de croire aux miracles et de vivre avec les miracles. Et si c'est valable pour le juif, Kalvachomer, que ce qu'on vient de dire est valable pour le Ham Israël dans son entier. Le Ham Israël vit son existence, elle se passe d'une façon naturelle avec les difficultés qu'il peut y avoir, mais la survie du Ham Israël, elle est miraculeuse. Comme on voit dans l'histoire que plein de peuples ont disparu, mais que le Ham Israël, il est toujours vivant, comme on dit ici, Ham Israël Rai, on est toujours vivant parce que c'est Hachem qui nous maintient en vie et que le Ham Israël, il est vivant et physiquement et spirituellement et attaché à Hachem. Et on doit noter que nous, on a la chance de se trouver dans une génération très particulière. On se trouve déjà, comme le Rabbi l'a mentionné dans Yomot HaMashiach, et comme le Rambam le cite, dans la première étape des Yomot HaMashiach, des temps messianiques, Olam Keminago Noeg, le monde continue à fonctionner comme il fonctionne, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Mais la différence, c'est que puisque tous les grands de la génération, et le Rabbi l'a proclamé et nous a donné des détails précis pour savoir comment se préparer au grand avènement de la Géoula, alors nous, on a encore plus de force et plus de mérite et plus d'enthousiasme pour faire ce travail-là, de continuer à vivre normalement, sans oublier, et c'est le Icar de notre préoccupation, et c'est l'essentiel de toute notre vie, que tout ce qu'on fait, la vie Limot HaMashiach, que tout ce qu'on fait dans sa vie profane, si on doit manger, boire, travailler, mener sa vie naturelle, ça c'est accessoire, c'est le tafal. Le Icar de tout notre service de Dieu, de notre vie matérielle même, c'est d'amener concrètement, d'anticiper la Géoula immédiatement, et comme Hachem l'a promis, comme au temps de ta sortie d'Égypte, à nous au futur, je vous montrerai des merveilles, que le Rabbi explique que si c'est au futur, ça veut dire que les miracles qu'on va voir dans la Géoula Amitit Ve'Ashlema seront encore plus grands que les miracles que les Bnei Israël ont connus au moment de la sortie d'Égypte. Et je profite de cette petite vidéo dans laquelle j'ai parlé pour vous donner un conseil pratique pour toutes celles qui veulent vraiment vivre intensément les derniers instants de la galoute dans laquelle on est en train de vivre et faire tout ce qu'elles peuvent pour amener Mashiach. On doit prier Hachem, on doit remercier Hachem. Chacun, il fait tout ce qu'il peut de son côté. On est tous unis, chacun avec nos visions différentes, avec nos chitotes différentes, avec notre hashkafa différente, notre manière de voir et de vivre le judaïsme dans sa vie différente. Mais le Icar, c'est d'agir. Et agir pour se préparer, pensée, parole et action à la délivrance. Et le Rabbi il a mentionné maintes fois que la voie la plus rapide et la plus directe de tous les chemins de la Torah, c'est d'étudier les Inyani Mashiach et Géoula, parce qu'on réveille en nous l'envie de voir, dont languit l'envie de voir Mashiach et de voir la Géoula immédiatement. Et ça a été vraiment le moteur et le but de l'ouverture de cette midrasha en ligne depuis 3 mois, qui fonctionne déjà par des shiurim qu'on donne à Gilo, à Neve Daniel, un peu partout. Depuis 1991, que le Rabbi a mentionné qu'il fallait étudier une année Mashiach et Géoula et faire tout ce qu'on est en notre pouvoir pour amener Mashiach. Alors nous, on se concentre à enseigner
le Dvar Malchut, les dernières paroles provisoirement du Rabbi, et on souhaite que beaucoup de femmes nous rejoindront pour continuer à diffuser ce message et donner l'envie à toutes les femmes d'être prêtes pour le Shabbat de l'humanité. Amen. Miad Mamash.